Real Madrid au Paris Saint-Germain, l'heure de vérité pour deux géants du football mondial. Composition probable, absent de marque, clé tactique et tous les éléments d'un choc planétaire. C'est une demi-finale qui a le goût d'une finale. Ce mercredi 9 juillet 2025, à MetLife Stadium, le Real Madrid affronte le Paris Saint-Germain dans un affrontement qui dépasse les simples enjeux sportifs, c'est une question d'honneur, d'histoire et de suprématie mondiale. Sous la houlette de Xavi Alonso, les Merengues veulent confirmer leur ambition planétaire après avoir régné sur l'Europe. En face, le PSG de Luis Enrique, plus structuré que jamais, entend écrire enfin la page manquante de son histoire, celle d'un triomphe international majeur. Les deux équipes arrivent avec des dynamiques différentes mais un objectif commun, la finale de cette Coupe du Monde des clubs USA 2025. Le Real Madrid s'est extirpé d'un quart de finale brûlant contre Dortmund, 3-2, grâce à son sang-froid et un réalisme clinique. Le PSG, lui, a envoyé un message fort au monde en éliminant sans trembler le Bayern Munich, 2-0, avec une maîtrise tactique impressionnante. Mais cette rencontre est aussi marquée par une mémoire encore vive, celle du 9 mars 2023, lorsque le Real renversa le PSG au Bernabéu grâce à un triplé légendaire de Karim Benzema. 2 ans plus tard, les visages ont changé, les ambitions sont intactes, et l'histoire s'écrit à nouveau. Le coup d'envoi de cette demi-finale mondiale sera donné à 21h, heure de Paris et de Madrid, 15h à Haïti et Washington DC, 19h GMT, Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, et 20h à Brazzaville. Tout est prêt pour une nouvelle grande nuit. Real Madrid, entre héritage et audace, Xavi Alonso affûte ses armes. Le Real Madrid avance vers cette demi-finale avec des certitudes mais aussi quelques incertitudes. Le technicien basque Xavi Alonso, fidèle à ses principes, devrait s'appuyer sur un 4-3-1-2 modulaire, mélangeant structure classique et innovation tactique. Mais il devra composer avec plusieurs absences majeures. Absent notable, Ferland Mendy, de nouveau blessé, le flanc gauche est orphelin de sa puissance. David Alaba, son absence dans l'axe prive l'équipe d'une relance propre et d'expérience. Dean Huijsen, suspendu, le jeune phénomène ne pourra pas poursuivre son ascension fulgurante. Endrick, blessé, il manque à l'appel dans un rôle de joker offensif précieux. Système probable, 4-3-1-2. Une structure pensée pour neutraliser les transitions rapides du PSG tout en conservant une verticalité dans l'attaque. Chaque poste est calibré pour répondre à une exigence tactique précise. Gardien, Thibaut Courtois. Le portier belge est de retour à son meilleur niveau. Imposant dans les airs, serein dans ses relances, il reste l'assurance tout risque du Real dans les matchs à pression maximale. Défense recomposée, Fran Garcia, DG, opportunité en or pour le jeune latéral. Il devra allier combativité défensive et projection offensive face à Hakimi. Raúl Asensio, DCG, surprise du 11, pur produit de la Castilla, jeté dans le grand bain. Son duel face à Ramos ou Barcola sera décisif. Antonio Rudiger, DCD, leader de l'arrière-garde, chargé de stabiliser la ligne et de couvrir son jeune partenaire. Trent Alexander-Arnold, DD, véritable atout offensif sur son couloir, mais aussi testé défensivement par Kvaratskhelia. Milieu de terrain, Arda Güler, MG, repositionné en relayeur, le Turc devra jongler entre créativité à la relance et discipline défensive. Aurélien Tchouaméni, MC, pilier central, sa bataille contre les milieux parisiens, notamment Ramos en décrochage, est capitale. Federico Valverde, MD, travailleur de l'ombre et moteur des transitions, il incarne l'équilibre parfait entre volume et agressivité. Numéro 10, Jude Bellingham. Il reste le cœur battant de cette équipe. Meneur, finisseur, leader émotionnel, l'Anglais doit être partout, tout le temps. Sa capacité à exploiter les intervalles sera cruciale. Attaque, Vinicius Junior, repositionné légèrement plus axial, mais toujours aussi insaisissable. Sa vitesse face à Marquinhos peut faire exploser la défense parisienne. Gonzalo Garcia, jeune attaquant formé au club, titularisé pour créer des brèches par ses appels et son pressing incessant. Un 11 qui mêle le feu sacré des cadres, Courtois, Rudiger, Valverde, Bellingham, Vinicius, à l'audace des jeunes, Gonzalo, Güler, Asensio. Une équipe prête à entrer en guerre tactique face à un PSG plus fluide que jamais. Paris Saint-Germain, cohérence, vitesse et verticalité. Malgré des absences importantes en défense, Luis Enrique reste fidèle à son schéma de prédilection, le 4-3-3. Ce système favorise la possession maîtrisée et les attaques rapides, deux ingrédients clés pour perturber l'organisation madrilène. Absent, Nordi Mukiele, blessé. Théo Hernandez et William Pacho, suspendus.
11 probable, Gianluigi Donnarumma, mur italien et dernier rempart fiable. Achraf Hakimi et Nuno Mendes, des flèches sur les ailes, capables de faire mal à la transition défensive madrilène. Marquinhos et Lucas Beraldo, un duo central inédit, mais complémentaire. Le capitaine parisien devra guider son jeune partenaire. Milieu, Fabian Ruiz Vitinha ou Joao Neves, Vitinha, chef d'orchestre des transitions rapides. Fabian, créateur entre les lignes. Neves, infatigable récupérateur et plaque tournante. Attaque, Barcola Ramos Kvaratskhelia, Barcola dynamite le flanc droit. Kvara est l'artiste libre du couloir gauche, face à Arnold. Gonzalo Ramos devra faire plier Rudiger dans la surface. Conclusion, ce PSG 2025 est plus mature, plus équilibré, et mieux organisé que ses prédécesseurs. L'objectif est clair, garder le ballon, attaquer vite, et frapper au bon moment. Real Madrid, organisation millimétrée, puissance dans l'axe, flair dans les transitions. Paris Saint-Germain, verticalité, technique, capacité à surprendre. Deux visions du football vont s'affronter. Deux stratégies. Deux histoires. Mais un seul ticket pour la finale.